Et yo les amis, c'est Bakil, j'espère que tout le monde va bien. Alors aujourd'hui, petite vidéo un peu spéciale, on va pouvoir faire une petite comparaison d'une édition que je t'ai présentée il y a quelques jours, il y a 2 jours pour être précis. L'édition des Gardiens de la Galaxie du film Jesper Creeper 2. Rappelle-toi, la première édition que je t'ai présentée, elle était quand même pas mal défectueuse, à certains niveaux. Défectueuse par rapport au carton ici qui se décolle, défectueuse aussi au niveau du metal pack. Quand je l'ouvre, tu vois, je t'avais montré dans la vidéo précédente que j'ai un morceau du plastique interne, tu vois, du boîtier qui se déboîte et tout ça. Alors ici, rappelez-vous, l'édition ici porte le numéro 1468. Voilà, si ma cam veut bien faire le focus. Oui, non, oui, un jour peut-être la cam va faire le focus. Bon, enfin, on distingue, hein, 1468. Et j'ai reçu l'édition, la deuxième, que j'avais commandée il y a déjà bien longtemps. Il y a bien longtemps. Elle est là. La deuxième édition est là. Alors cette édition-là, pourquoi je l'ai reçue seulement aujourd'hui alors que ça faisait que c'était une des premières que j'avais commandées. Dès que j'ai appris que les gardiens avaient lancé les précommandes, je l'avais précommandé. Bon, c'est tout simplement qu'à l'époque, ils ne livraient pas en France. Du moins en Mondial Relais, on n'avait pas la possibilité de se faire livrer en Belgique, mais pas en France, hein, en Belgique. Pour les premières éditions, ça arrivait seulement par après. Et du coup, j'avais recommandé cette édition-là. Parce que celle-ci, j'avais toujours pas reçu, pas moyen. Et j'avais demandé à un pote, en fait, je lui avais donné l'argent et tout, à un de mes amis qui habite en France, pour qu'il me la commande. Sauf que, entre-temps, lui, il a eu pas mal de choses dans sa vie aussi et tout. Bref, il a oublié de me la renvoyer. Et il me l'a envoyé cette semaine, donc je l'ai reçu aujourd'hui. Voilà. Au moment où je tourne la vidéo, je l'ai reçu aujourd'hui. Mais étrangement, cette édition-là porte le numéro 1178. Voilà, 1178. Décidément, ma cam a vraiment du mal à faire le focus aujourd'hui, ça commence à me prendre la tête. Oui, tu vas faire le focus un jour? Peut-être à Noël, hein, peut-être pour Noël. Voilà, 1168 sur 2004 exemplaires. Donc celle-ci, c'est une édition beaucoup plus récente que la deuxième que j'ai, qui a pas mal de défauts et tout. On avait aussi dans cette édition-là le petit courrier des gardiens, donc de Sylvain et de Victor, qui nous remercie grosso modo d'avoir acheté leur copie du Blu-ray. Et merci du soutien et ainsi de suite. Donc le remerciement habituel, hein, quoi, toi. Mais ici, on a surtout, rappelle-toi, dans la première vidéo, je t'avais dit que j'espère qu'ils vont sortir d'autres éditions, peut-être éventuellement en 4K et continuer des éditions Blu-ray du moins. Et ben c'est le cas. Il ressort 2 éditions en Blu-ray et aussi en 4K. Et ça fait plaisir. Alors la première édition qui vont sortir, bon malheureusement on n'a pas les dates, hein. Ils disent dans les mois qui viennent, hein, donc on verra si c'est pour le mois de décembre, peut-être pour le mois de décembre ils vont prévoir peut-être quelque chose pour les fêtes, peut-être en courant 2024, on verra bien. Donc ici, donc la première édition qui vont ressortir, ce sera tout simplement la folle histoire de l'espace de Mel Brooks en 1980, qui est sorti en 1987. Donc là, s'il continue le délire par rapport aux dates de sortie des films et faire des éditions par rapport aux dates, bon, comme celui-ci est sorti en 2004, il y a 2004 exemplaires, j'aimerais bien qu'il continue le même délire. Donc comme le film ici, La folle histoire de l'espace est sorti en 1987, il y aura peut-être 1987 exemplaires. Le deuxième film aussi qui vont sortir, et celui-là je pense peut-être le prendre, c'est Le Retour des morts vivants de Dan O'Bannon, pardon, qui est sorti en 1985. Donc celui-là il aura peut-être logiquement 1985 exemplaires. On sait qu'il y a quand même d'assez grands tirages, à presque 2000 exemplaires, c'est quand même pas mal. Alors ici, ils disent, alors les amateurs de sabres, de sabres laser, ou les carcasses décérébrées, préparez-vous, car chacune de ces copies sortira en édition 4K et en Blu-ray. Donc ça c'est plutôt cool. Et il nous rappelle aussi, hop, dans le petit PS qui est juste ici, qu'il y a un easter egg dans les menus de ce coffret. Bon, jusqu'à présent, j'ai pas encore eu le temps de le regarder. Bon, après, comme je te l'ai dit, je suis pas méga fan de films d'horreur, à part vraiment les anciens. Et celui-ci, il est quand même assez récent, il date de 2004, hein, donc un peu moins fan. Le premier, j'ai bien kiffé quand même. Mais le 2, bon, je t'avoue, je l'ai vu, mais il me semble que je la vois. Il me semble que je l'avais vu quand même, mais j'ai très très peu de souvenirs. Mais La Nuit des Morts Vivants, là, c'est un grand classique. Alors aussi, avant de continuer donc cette petite vidéo concernant donc la comparaison des 2 éditions, je te partage également encore un petit code promo. Si ma cam veut bien faire le focus un jour, hein, peut-être. C'est vraiment de pire en pire. Voilà, vous avez encore moins 10% à l'achat, à hauteur d'un achat de, comme tu le vois, livraison gratuite des 20% d'achat. Et ici, tu as un code promo de 10% sur votre première commande
Donc c'est le même code que l'autre, hein, donc Blue Cat 2022. Voilà, faites-vous plaisir. Moi je commande pas sur Blue Cat, donc autant vous faire protéger, enfin, participer pour gagner 10% sur une de vos commandes, donc n'hésitez pas. C'est gratuit, ça mange pas. Voilà, bon, alors ensuite, maintenant on va passer un petit peu aux défauts que j'avais. Alors le premier défaut sur cette édition là, non c'est pas celle-ci, c'est l'autre, c'est celle-ci. Donc c'est le carton ici qui se décolle, malheureusement. Peut-être un défaut de la colle parce que c'est deux petites bandelettes double face, donc peut-être un défaut au niveau de la colle pour cette... Ici, ça peut arriver aussi, hein, tu sais, on n'est pas à l'abri de rien. Et l'autre défaut, c'est que j'avais un problème ici au niveau du débossage, enfin au niveau du renfoncement ici, de là à peu près jusqu'ici. Donc du Metal Pack. Donc quand je l'ouvre, en fait, si tu veux, tu as le plastique à l'intérieur qui match le disque et tout ça, qui se déboîte à chaque fois. Bon, je vais pas revenir sur tout le truc, mais bon, ça m'a compris. Alors ici, j'ai une édition beaucoup plus récente. Ici, j'ai le numéro, donc je l'ai dit, 178. Et ben celui-ci, il n'y a aucun défaut. Tu vois, le carton, il est très bien collé, il se décolle pas du tout, il n'y a rien à dire. Les bouquins, bah, c'est les mêmes, hein, il n'y a aucun défaut au niveau des bouquins, c'est exactement les deux mêmes, donc ça, il n'y a rien à dire non plus. Et ici, ben, comme tu le vois, quand je vais l'ouvrir, hop, je l'ouvre super facilement, je peux le refermer super facilement aussi, voilà. Et je peux même l'ouvrir avec les deux doigts ici, tu vois, hop, il s'ouvre très simplement. Et tu vois, au niveau finition, bah, franchement, c'est identique à l'autre, hein, rien à dire. Ultra propre. Et que l'autre, bah, quand je veux l'ouvrir, eh ben, il faut que je force un peu et ça me fait bien chier parce que j'ai à chaque fois peur de le péter. Tu vois, celui-ci, je veux te montrer ici, tu vas voir, tu vois, ici au-dessus. Hop, tu vois, quand je l'ouvre, regarde le plastique qui ressort ici au-dessus. Tu vois, à cause que de ce foutu débossage ici, qui est juste là, en fait, ça coince ici, enfin, ça fait coincer en dessous et donc du coup, ça force. Et j'ai un peu mal à l'ouvrir. Voilà. Mais sinon, au niveau de la finition, bah, rien à dire, hein, toujours pareil. Alors par contre, les Metal Packs sont magnifiques, il n'y a rien à dire, toi, quand tu les ouvres, c'est bien jointé et tout. On a une continuité dans le décor en général et tout. Mais par contre, la charnière, c'est juste ces deux petits points ici en plastique, un là ici au-dessus, un ici, et la même chose en bas ici. Donc c'est ultra fragile quand tu les ouvres. Donc faites attention pour ceux qui ont des éditions comme celle-ci, elles sont beaucoup plus fragiles qu'un steelbook. Les steelbooks, certes, ils sont un peu moins jolis, moi je préfère quand même ceux-là plutôt que les steelbooks, parce que les steelbooks, tu as la grande barre au milieu. J'avoue qu'un metal pack comme ça, c'est vachement plus propre quand tu l'ouvres et tout, c'est bien, tu as une jointure, tu as une continuité. Mais c'est beaucoup plus fragile aussi, donc faites très attention quand vous ouvrez. Mais sinon, bah, à part ça, bah, encore un grand GG au Gardien de la Galaxie. Au Gardien de la Galaxie. Au Gardien du cinéma, pardon. Pour leur première édition, parce que franchement, pour une première, bah, je trouve que c'est quand même relativement bien fini. Je suis un grand fan du débossage ici. Enfin, c'est même pas du débossage, je me rappelle plus le nom quand c'est du carton. C'est du débossage, c'est quand c'est sur du métal. Donc c'est tout simplement le steelbook qui est frappé de l'intérieur pour faire un débossage. Donc ici on a cet effet là ici sur du carton. Ici devant, encore pareil ici. Ici au-dessus, c'est pareil, on a le même effet. On a des petits easter eggs, donc comme tu le sais maintenant, dans le Blu-ray, dans les menus du Blu-ray. Mais on a aussi un petit easter egg ici au niveau de la phrase, ici. Et on a la deuxième. Hop, j'essaie de te la montrer un peu. On a la deuxième ici. Donc des petites easter eggs un peu partout. Donc ça c'est quand même assez cool. Ça j'apprécie fortement ce genre de petits détails. Même si c'est des petits détails pour certains à la con. Mais moi je trouve que c'est plutôt sympa. Ça fait plaisir de pousser le détail vraiment jusqu'au bout. Euh, Sinon au niveau de l'arrière, bah, c'est exactement les mêmes. Hein, tu vois, il y a pas de différence. Déjà la face avant et tout ça, bah, c'est exactement les mêmes. Hein, tu vois, il n'y a aucune différence. À l'arrière, bah, c'est identique, alors que les éditions sont quand même vachement plus anciennes. Celle-ci, c'est la une des premières, hein. Moins de 200 exemplaires, celle-ci. Et celle-ci, on arrive déjà dans les 1000, presque dans les 1500e exemplaires. Hein. C'est le 1468, celle-ci. Et là, c'est la 178, donc voilà, quoi. Donc tu vois, c'est quand même relativement propre. Le seul petit défaut que je dois donner, bah, c'est par rapport au carton, tu vois, ici, qui se décolle, hein, tu vois. Voilà. Et le petit débossage, enfin, le petit renfoncement au niveau du Metal Pack. Mais bon, c'est un peu dommage. Alors, si ça ne gêne personne, ce genre de petit défaut-là, eh ben, je vais tout simplement le conserver et vous le faire gagner au mois de décembre. Enfin, pour les fêtes de Noël, j'ai déjà quelques petits trucs de mis de côté ici pour vous faire un petit concours de Noël, donc vous faire gagner cette édition-là. Je suis désolé, j'ai quand même gardé l'édition qui n'a pas de défaut pour moi, désolé. Donc je vous ferai gagner cette édition-là. Bon, après le Blu-ray fonctionne nickel, hein, je vais quand même visionner pour voir s'il n'y avait pas de défaut, il fonctionne. J'ai regardé pour celui-ci, voir si celui-là il fonctionne aussi. Mais normalement, il n'y a pas de problème. Le seul petit souci, c'est juste le
le carton ici qui se décolle. Donc si tu as la patience, bah, tu prends un truc assez fin et tu le passes tout le long là et tu mets tout simplement un petit trait colle tout le long et tu recolles ça correctement, il y a plus de défaut après et puis voilà quoi. Juste faire attention quand tu ouvres le métal pack comme ici, comme à cause du petit débossage, du renfoncement qu'il y a ici. Tu fais attention quand tu l'ouvres, normalement il ne devrait pas y avoir de soucis. Donc ça vous fera un petit cadeau pour Noël. Petit cadeau quand même d'une quarantaine d'euros, donc c'est quand même pas négligeable. Plus deux, trois autres trucs que j'ai mis de côté. Donc préparez-vous un concours de Noël pour le 25 décembre les amis. Ça arrive très 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 vite. Hein. Donc voilà, on va terminer donc sur la très 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 bonne nouvelle. Hein. Donc deux nouvelles éditions en préparation. Voilà, deux nouvelles éditions. Donc on a donc je l'ai dit La folle histoire de l'espace de Mel Brooks, sorti en 1987, et Le retour des morts vivants. Là, celui-là, déjà j'en parler, je pense que je vais peut-être me le commander celui-là. Éventuellement en 4K, enfin il faut que je voie un peu les prix. Il faut que je voie les prix, à combien ils vont le faire, parce que celui-ci, il faut pas oublier que ce format-là, en Blu-ray, c'est 40, enfin c'est 35 euros plus 5 balles de frais de port. Donc ça fait 40 balles, quoi, à peu près 43 euros, je crois que je vais payer. C'est quand même une certaine somme. Donc en 4K, je pense qu'ils vont peut-être le faire autour des 50-55 euros. Enfin, tout dépendra de l'édition, hein, si c'est un amarré en 4K ou s'ils font encore un boîtier comme ça, un petit fourreau avec un petit livret et tout. Bon, ça, il faut voir un petit peu ce qu'ils vont préparer. Mais j'ai hâte, franchement, de voir ça. Donc j'espère qu'ils vont enfin, au moins sortir les morts vivants pour Noël. Courant décembre, ça pourrait vraiment être super sympa. Et la folle histoire de l'espace, bah, peut-être courant du mois de janvier, février, mars, voilà quoi. Mais j'aimerais bien, franchement, un petit retour des morts vivants là pour Noël, là, ça pourrait vraiment être super sympa. Donc je vais aller checker un petit peu leur chaîne, voir un petit peu si on a déjà des infos par rapport à ça. Et puis voilà les amis. Et je vous rappelle bientôt aussi, bientôt, hop là, il est où? Il est là. Voilà, je vais le cacher pour l'instant. Bientôt, une nouvelle présentation dans notre Blu-ray d'un film ultra culte, celui-ci. Voilà, celui-là. Celui-là, c'est le meilleur pour moi de la franchise. Et donc, je vous donne rendez-vous très bientôt pour la présentation de ce film. Film avec Bruce Willis. Excellent film avec Bruce Willis. Donc, les amis, je vous donne rendez-vous dans quelques jours et je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao. Là où on va, on n'a pas besoin de route.